il sera de même préservé. Ça, c'est la première explication. Non, non, c'est bon, tu as lu, je te donne des explications. Maintenant, si tu n'es pas satisfait, tu pourras répondre, s'il te plaît. Non, c'est bon. Laisse-moi parler. Vas-y, explique, ne chauffe pas, calme-toi. Tu vas parler au fond, fesse. Très bien. La deuxième explication fait allusion à tout disciple vivant dans ce monde hostile. Il sera salé, n'est-ce pas, de feu. Tout disciple, n'est-ce pas, vivant dans ce monde hostile, bien sûr. Bon, je laisse. Vas-y. Moi, j'aime beaucoup la troisième explication. Lui n'a pas menti. Ici, ils disent tout croyant. Pourtant, on dit ici car tout homme. Donc, ça signifie que vous nous considérez aussi, nous les musulmans, comme les croyants. On dit tout incroyant, monsieur. Voilà, Haroun. tout incroyant. N'est-ce pas? Ouais. Ici, là, pourtant, c'est écrit tout homme. Donc, ici, là, quand on dit que homme, ce sont les incroyants. Mais justement, ça dépend de chaque version. Ça dépend de tout pays. Il a dit que ça dépend de ça. On va parler de général, s'il te plaît. C'est de la philosophie, une fois de plus, ça écrit tout homme. Il y a pas... Ne te dérange pas, on a le son de la Bible. Ne te dérange pas, on va aller en grec. On va aller en grec ici. Tac, on clique. La version originale va nous dire comment est-ce qu'on appelle l'homme. Tu es déjà satisfait de mes explications? Non, tu m'as permis de rebondir, non? Ou bien je laisse. Si tu veux, laisse. Si tu veux, laisse, on passe à autre chose, si tu veux. Vas-y. Voilà. Tout le monde ici en grec. Est-ce que tu vois mon écran? Bien sûr. Voici la version originale. Quand on dit tout le monde ici, là, c'est qui? Rien que les incroyants ou bien tout le monde. Bah là, maintenant, c'est le français. On va même aller dans le strong ici. Non, mais déjà, si tu es croyant, si tu crois en Dieu, bah, tu n'es pas concerné. Quand il parle des hommes, regarde. Est-ce que tout homme là, avec grand H, Haroun? Attends un peu, on dit bien tout homme ici. Est-ce que en langue française, s'il te plaît? Oui, tout homme là, est-ce que c'est avec grand H? Permets-moi, non, attends, on va rester. C'est vous qui avez bac plus 5 quand même. Tu vas pas me dire de pareilles bêtises, s'il te plaît. Une phrase française commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Car ici, c'est en lettre majuscule. Comment on va prendre la majuscule si c'est en milieu de phrase? Non, mais Haroun. Non. Si c'était Akai, j'allais comprendre, mais pas toi quand même. Non, s'il te plaît. Explique-moi, non. Est-ce que je suis sage comme vous? Ok, c'est bon, je peux parler? Oui, mais puisque je n'ai même pas fini. Laisse moi, je vais te montrer quelque chose. Vas-y. Voilà. Je sais où tu vas en venir. Mais le verset, s'il ne dit pas ce que tu dis là, attention. Où est-ce que ça m'a même amené? Tu fais ton Saint-Esprit là pour m'embrouiller, n'est-ce pas? Ok, on va ici. Tchak en grec. Everyone, tout le monde, chaque sacrifié avec sel de feu. Ici, chaque, voilà le mot, on va aller vérifier ça ici. On clique. On va, si tu veux, on vérifie mot par mot. Ok. Ils nous ont expliqué ici, pas là. Et même le même pas encore revient en haut là-bas. On dit définition courte. Tout l'ensemble. Toutes sortes de, tout l'ensemble, toutes sortes de, chaque partie d'une totalité. On va même encore plus bas ici. Chaque signifie tous dans le sens du chaque partie qui s'applique. L'accent sur l'image totale est alors mis sur une pièce à la fois. Ananéo se concentre alors sur là où les parties qui composent le tout en considérant le tout en termes de parties individuelles. Donc, mon tonton, ici, on nous fait comprendre que le tout si se réfère à everybody, pas seulement les non-croyants comme tes gens l'ont expliqué. Moi, je sais pas comment ils ont fait. On va encore aller ici, là, maintenant. Tout le monde. Qu'est-ce que tout le monde signifie ici?
On va se mettre dans le son ici, là encore. Il nous redit encore la même chose. Donc ici, là, on ne voit pas que ce sont les musulmans ou les non-croyants. Hein. On dit que c'est tout le monde. Définition courte. Tout l'ensemble. Toutes sortes de. Tout l'ensemble. Toutes sortes de. Pas chaque. Et on a redit ça. Ici, là, c'est ta Bible, c'est pas le Coran qui dit. C'est ta Bible qui nous dit que c'est tout le monde. Tonton. Nous, on va maintenant remettre le verset. Ah, j'aime le verset. Les musulmans, imaginez, il y a le verset ici dans le Coran. On allait lire. Car tout homme sera salé de feu. Non, c'est que vous êtes sauvés par la grâce. Vous, on va encore vous saler le feu ici, là. Comment? C'est ça qu'on veut comprendre. Allez comme salam, Ahmed. Vous êtes sauvés par la grâce. Nous, on dit ici, car tout homme sera salé de feu. Expliquez-nous. Est-ce que je peux parler à Haroun? Merci, monsieur. Eh, bien sûr, tu es chez toi ici. Hey, parle. D'accord. Ah merde, j'allais demander, est-ce que tu peux... Ok, écoute, là, tu m'as poussé d'aller prendre mon commentaire biblique. Je te donne l'explication. Et tu vois, là, ce verset, je l'ai médité il y a quelques mois de cela. Et justement, c'est exactement ce que, comment on appelle, les commentateurs ont signifié. Et je t'avais dit, en fait, ce dernier verset, c'est-à-dire le verset 48, il y a plus de 15 explications. Et la première explication, je t'avais dit, il pourrait faire allusion à tout incroyant. Maintenant, toi, c'est la troisième explication qui t'a plu. Et là, je vais juste te lire mot par mot, n'est-ce pas, la troisième explication. Écoute très bien. Tout homme pourrait faire allusion à toute personne en général. Point. Écoute-moi. Hein. Point. Est-ce que je parle? Je t'écoute, moi. Hein? Tous seront salés de feu à un moment donné et d'une façon appropriée à leur relation, avec Jésus. Pour les deux points, là, il explique maintenant. Pour les incroyants, par le feu préservateur du jugement dernier. Pour les disciples, par le feu épurateur des épreuves et des souffrances actuelles. Ces derniers points de vue semblent préférables. Et justement, toi, tu as préféré, n'est-ce pas, la dernière explication. Donc, tu fais partie aussi des commentateurs qui étaient tous d'accord. Je me base sur ce que j'ai vu. Non, moi, je ne fais pas d'analyse. Voilà. Donc, voilà, tu as eu... je pense... S'il te plaît, oui. Regarde, c'est pas fini, hein, c'est grave. C'est grave. Non, il n'y a rien. Le Saint-Esprit, là, il ne pouvait pas choisir une explication et nous dire. Votre Saint-Esprit, vous savez à quoi? De ce que les commentateurs qui étudient dans le Saint-Esprit. Non, pardon, laisse. Pas d'hypothèses différentes. En tout cas, ce n'est pas grave, le conquérant. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on a vu le strong de toutes là-bas? On a vu son numéro, non? Si on prend maintenant un verset qui dit que tout chrétien entre au paradis, ou bien tout chrétien a la vie éternelle, afin que tous aient la vie éternelle, et on voit c'est le même numéro que tout ici là, on fait comment? Non, mais justement, tu vois, la dernière explication dit quoi? Il dit en général, mais ça dépend de... Et écoute, c'est pas tous les chrétiens, même ceux qui se disent chrétiens là, c'est pas et tous qui iront au paradis. Là, tu es d'accord avec moi, Haroun? Si on dit que, je regarde bien, parce que on peut aussi trouver dans ta Bible aucun verset qui dit que vous partez au paradis. Si tu me donnes le verset de devenir chrétien, ça n'existe pas. Bah vas-y, prends Jean 3,16. On va arriver. Ça n'existe pas. Ok, s'il te plaît, Haroun, la Bible dit, vous chrétiens, vous entrez au paradis. Comme nous on dit, oh, vous qui êtes musulmans, vous et vos épouses, entrez au paradis. Haroun. Ouais. Tu me permets, il y a ma grande sœur qui m'appelle. Vas-y, mon gars, si c'est la famille, personne ne te force ici. Personne ne va te dire c'est là que tu as fui. Non, je reviens, je finis avec elle et puis je reviens, il n'y a pas de souci. D'accord, vas-y, après, quand tu reviens là,
il y a les versets où la Bible dit que tout le monde, tout croyant aura la vie éternelle. On va aller regarder il n'y a pas de problème. On va aller regarder le numéro de Strong de tout là-bas. Il n'y a pas de C'est le même que dans Marc 29, 49 là. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'aime la discussion, il n'y a pas de souci. Je finis avec elle et puis je reviens, il n'y a pas de souci. On va revenir aussi pour parler de la chose à laquelle aussi vous parliez tout à l'heure, le sujet de tout à l'heure. Haroun, Subhanallah al-Azim, là, ce que tu es en train de lire, est-ce que c'est l'équivalent du tafsir? C'est l'équivalent du tafsir, oui. Il rejette le tafsir, donc, et il philosophe. Allah al-Musta'an, c'est chaud quand même. Imagine, on avait la qualité de verset là dans le Coran al-Karim. Allahu Akbar. On allait lire avec nos amis d'un côté là. Il dit, vous allez passer par l'enfer, vous serez salé de feu, non pas seulement. Fatou. Il a dit tout homme, c'est tout homme. Marc 9, verset 49. C'est soit tout. Regarde, il a commencé par quoi? Il a commencé par tout incroyant. Après, il a donné une deuxième signification. Et après, il est venu à la troisième signification et il se peut que ce soit tous les hommes. Subhanallah. Je vais vous montrer quelque chose. Allez comme ça là, vraiment. Les musulmans, je vais vous donner juste les cailloux, vous gardez. En tout cas, Chris Man. Oui. Salut. Oui, salut, comment? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça va et vous? Ou bien et toi? Dieu merci. Ouais, Dieu merci, ça va aussi. Dis-moi, tu es quoi, musulman ou chrétien? Je suis chrétien. D'accord. Tu es venu participer au sujet ou bien? Oui, bon. Est-ce que je peux avoir un mot à dire? Bien sûr, si du moment où tu es respecté, c'est pour ça qu'on a lancé le live. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Au fait, car tout homme sera salé de feu, n'est-ce pas? Oui. Ok, bon. Déjà, à voir ce verset, on peut comprendre qu'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence entre tous les hommes. C'est-à-dire, Dieu ne fait acception de personne, quoi. Ouais. Donc, le sort de tout homme est identique. Et ce sort-là, c'est salé de feu, comme il a été dit dans le passage. Ouais. Et cela va dans le même sens avec un autre texte biblique qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire, le sort de tout homme, au fait, est du fait qu'il est séparé de la gloire de Dieu à cause du fait que tout homme est pécheur. C'est bon? Est-ce que tu me demandes si tu as terminé, pour qu'on ne te coupe pas, parce que sinon on respecte nos invités. Si tu as terminé, tu dis que tu as terminé. D'accord. Donc, tout homme sera salé de feu, c'est la réalité de tout homme. Voilà. Vous y compris? Oui, tout homme, sans exception. Grâce, oui, nous sommes sauvés par la grâce. J'en viens, la grâce vient. Voilà, j'en viens. D'accord, on vient. D'accord, donc la grâce est venue au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Oui. Au travers de son sacrifice. Et ce sacrifice-là représente la salaison du feu de tout ce qui se trouve en Jésus. Ouais. Donc c'est là qu'intervient la grâce. Donc tout homme sera salé de feu, c'est la réalité de tout homme. Jésus étant venu apporte la grâce à tous ceux qui le reçoivent. Donc quand vous étudiez la parole, vous allez comprendre que tous ceux qui reçoivent Christ sont placés en Christ. Autrement dit, Christ, Jésus, a reçu ce qui allait représenter leur condamnation, leur punition, leur salaison de feu là, afin que eux ils obtiennent en retour la vie, le salut dont il est question. Donc vous voyez, la grâce, on va imaginer la grâce avec la croix, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Donc, la croix et le sacrifice de Jésus vient après. Donc, Jésus a donné ces paroles-là précisément avant la croix pour amener au fait les hommes à entrer en contact avec la réalité de la croix, parce que c'est la réalité de la croix qui va leur permettre d'être sauvés au fait. Donc, voici ce que j'ai à dire.
Mais ici, là, dans le verset, on nous dit que tout homme sera salé de feu. On n'a pas ajouté ce que tu as ajouté là. Tu es en train de faire ce qu'on appelle la philosophie. Pourtant, Colossiens 2:8 interdit strictement de faire la philosophie, mais il te demande de te baser sur Christ. Vous dites souvent que la Bible, si c'est l'ensemble des enseignements de Jésus, non, monsieur Christ. Oui. Mais Oui, Jésus dit dans Jean 14:23, celui qui m'aime garde mes paroles. Dans le verset 4, il dit, et celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Toi, tu n'as pas que tu viens de dire là. Est-ce que Jésus a dit ça? Non. Tu viens de fabriquer quelque chose qu'il n'a pas dit, c'est grave. Ah non, en fait, peut-être c'est parce que je n'ai pas cité les passages comme sinon tout ce que j'ai dit est fondé sur ce que Jésus a dit. Mais dans le verset, ou bien qu'est-ce que tu fais? Si je en fait, tu prends un peu ici, un peu là-bas, tu colles jusqu'à fabriquer ta part de verset, ou bien comment tu fais? Dis-moi un peu. Voilà, vous voyez, au fait, on peut pas interpréter juste, on peut pas sortir la pensée que Jésus voulait nous donner juste en se fixant sur ce passage. Ce verset, le verset 49. Si tu veux le comprendre, tu peux lire tout le chapitre si tu veux, c'est comme toi. Hein. Là, c'est honnête. Ouais. En fait, attendez. Tu quittes de ces chapitres, tu es en train de te donner une explication claire sur un point bien précis pour aller agencer ça avec un autre qui ne va même pas de pair, c'est grave. Ça, on appelle sortir un chapitre de son contexte pour chercher un prétexte. C'est ça. Non, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous voyez, vous dites, il faut prendre tout le chapitre, mais même tout le chapitre, c'est insuffisant. Tout le chapitre, c'est insuffisant parce que la pensée que Jésus est venu apporter ne se trouve pas seulement dans un seul chapitre. Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, donc, cette pensée est traduite par l'ensemble. Désolé, c'est notre petite fille qui est arrivée là. Ok, d'accord. Donc, je disais, cette pensée est traduite par l'ensemble de toutes les paroles que Jésus a apportées, vous voyez. Donc, ce n'est pas juste, on ne peut pas juste interpréter ce passage isolément, on doit le prendre à la lumière de tous les autres passages. Donc, c'est tout un ensemble. La parole est tout un ensemble. On ne prend pas un morceau et laisser les autres. C'est l'ensemble qui forme vraiment la pensée qui est là. Tu peux me donner maintenant quelques... Haroun, j'ai une question à Chris, en fait. Là, Chris, tu vois, le frère Haroun, en fait, là, il vient de nous expliquer le verset qui était clair à travers l'explication du Strong, ce qui est l'explication de la Bible. Il n'y a pas de place à la philosophie. Et quand on écoute son explication, elle est solide et costaude à 99,99%. Tu peux pas la renier, tu vois. Et toi, quand tu parles, en fait, tu parles plus sur un aspect, en fait, philosophique, tu vois. Tu parles que pour moi, tu vois. Donc, Chris, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous vous arrêtez pas au Strong. Pourquoi vous essayez d'aller chercher, interpréter plus loin que ce qu'il vous est permis, parce que philosopher, c'est interdit, comme a dit Haroun, dans le christianisme. Ce que vous appelez par philosopher, au fait, je ne suis pas venu apporter, des selon moi, comme vous venez de le dire. C'est pas des selon moi que j'ai apporté. C'est des choses qui sont basées sur les Écritures. Alors c'est selon qui, Chris, quand tu dis par exemple là, tu vois, quand tu as expliqué que Jésus, il allait prendre les péchés de tout le monde, que ça allait, que voilà, ça voulait dire, ramène-nous la preuve de ce que tu es en train de dire avec le strong du verset auquel tu fais allusion, s'il te plaît. Comme ça, on va comprendre directement, t'as vu, avec la parole, t'as vu de l'explication de la Bible, plutôt que de tergiverser, de dire, ouais, peut-être qu'il se peut qu'il ait raison. To be or not to be, en gros. S'il te plaît. Bon, là, il n'y a pas de souci. Prends ta Bible. Le verset que tu en as parlé là, que tu as dit que Jésus allait prendre les péchés des gens, tu nous le trouves et tu nous fais la même démonstration qu'il nous a fait concernant le verset où il est parlé de tout homme qui sera salé par le feu. D'autant plus que salé par le feu, Haroun, j'aimerais bien, t'as vu dans le Strong, voir salé par le feu. Salé par le feu encore, c'est grave. C'est grave. C'est où moi j'attends depuis non. C'est grave encore salé par le feu, Harry Karim. Wallah, il a dit, salé par le feu, là-bas, tu auras les frissons. Hein, s'il y avait la qualité de verset là dans le Coran. Donc, je vais vous montrer. Salé par le feu, là, c'est que ça. C'est grave, c'est grave. Imaginez qu'il y avait la qualité si tout homme sera salé par le feu. N'est-ce pas? Ah, le conquérant est là. On va le faire monter, Inch'Allah. On va en grec. Ok. Avec du sel.
sera salé, avec du sel sera salé. N'est-ce pas? Avec le feu. Le feu ici, là, c'est quoi? Piri, comme pyromane. 4442. C'est grave l'explication ici, là, les gars. C'est grave, mais bon. Comme ce sont nos amis. Voilà, c'est ici pur. Subhanallah, les frères. Écoutez. Orthographe phonétique, pauvre. Définition courte. Feu. Épreuve. Définition feu. La chaleur du soleil. La foudre. Figurative. Conflit. Épreuve. Le feu éternel. Feu dans les Écritures. Le feu est souvent utilisé au sens figuré avec le feu de Dieu qui transforme tout ce qu'il touche en lumière et en ressemblance avec lui-même. Écoutez un peu la suite. L'Esprit de Dieu, tel est un feu sacré, il illumine et purifie afin que les croyants puissent partager de plus en plus sa ressemblance. En effet, ce qui se produit en faisant l'expérience de foi en lui. Nos vies peuvent devenir de véritables offrandes à Dieu lorsque nous obéissons à cette foi transmise par Dieu, par sa puissance. Cela est illustré par le feu de Dieu qui brûlait continuellement à l'entrée du tabernacle où des prêtres faisant des offrandes et de bonnes comparées, et de bonnes œuvres comparées. C'est bon, vous voyez. Au fait, oh non, comment tu dis c'est bon? Est-ce que calme-toi? Non, au fait, non, je ne vais pas. Non, je ne vais pas à l'encontre de ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous voyez en lisant, oui, non, sinon on est dans le même sens. Donc, en lisant Strong, vous voyez que le feu a en même temps symbole du feu du jugement, c'est-à-dire l'enfer éternel, et en même temps le feu est un feu purificateur. Vous voyez, selon Strong, Strong a ressorti les deux catégories de feu. Voilà, les deux catégories de feu. Oui, oui. Voilà, maintenant on dit tout homme sera salé de feu. Salé de feu, c'est de quel feu il s'agit là-bas alors? Dis-nous. Exactement. Est-ce que Strong peut, est-ce que en lisant ce passage ou en lisant les concordances Strong, est-ce que vous pouvez avoir la catégorie de feu particulière par laquelle tout homme sera salé? Bien évidemment, ils nous ont déjà donné le sens du verset là-bas, parce que ça, ce sont les explications, on te lit, mais le sens, il a été donné au début là-bas. Hein. Moi, je vous ai juste facilité pour que vous voyez que nous, les musulmans, on lit tout ce que vous nous donnez. Exactement, exactement. Donc, vous voyez, l'explication a déjà été donnée ici. Voici l'explication ici. Oui. Nous sommes d'accord, non? Oui, nous sommes d'accord. Vous voyez que le feu ressort, le feu ressort deux réalités. On t'écoute. Le feu ressort deux réalités. Et ces deux réalités-là seront le partage de tous les hommes au fait. Ce n'est pas que quand on dit le feu, tout homme sera salé de feu. On ne met pas d'abord de distinction. On se comprend? Je t'écoute, hein, moi je ne vais pas te couper, moi je t'écoute. Ok, d'accord, donc on ne met pas de distinction, tout homme sera salé de feu. Mais c'est là, je vous ai dit, pour avoir le contraste en ce qui concerne ce passage, il faut qu'on ait d'autres passages qui vont nous permettre de faire le contraste avec ce passage pour savoir vraiment de quoi il s'agit. On ne peut pas juste prendre ce passage et puis... Oui. T'as vu ce qu'il nous a fait dire là par rapport à ce que tu disais là? Le feu là? Zacharie, t'as regardé là? Ou pas? Jésus, il parle de quel feu là? Il a reconnu que le feu là-bas, il a différents sens. Mais ici, dans le verset 49, le feu ne voudrait pas dire le feu divin. Ici, le feu, c'est un feu qui va brûler éternellement. C'est ça, non, monsieur Christman? Pour les méchants. Exactement, pour les méchants. exactement. Pour les méchants. Exactement, je ne refuse pas. C'est pourquoi je vous expliquais en disant, c'est la réalité de tout homme. Comment ça? Explique-nous un peu, c'est quoi? C'est la réalité de tout homme, on veut comprendre. Tout homme est sera amené au fait au feu normalement, dans sa nature humaine. Compris. Tout le monde. Quand je dis tout homme à la base, je parle de tout homme sans exception. Sans exception. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on est voilà. Maintenant, je vais vous donner un autre passage pour que vous puissiez voir une réalité.
Oui, je vais intervenir Quand là. vous- Je vais intervenir là. Ouais, Quand vous voyez dans... D'abord, ton frère parle, non? Quand vous voyez dans... Voilà, ok, 2 Corinthiens, par exemple, 5 versets, à partir du verset 17. Ouais. Est-ce qu'on peut le lire? 2 Corinthiens, Vas-y, 5 lis-le, à partir du verset... lis-le, on t'écoute. D'accord, là, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ouais. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc en gros, ce texte-là nous Pour finir, présente... que dans la Bible, vous allez aller au paradis. Pardon? Donc, en gros, pour terminer, que dans la Bible, vous allez aller au paradis. Le paradis, c'est une finalité. Et selon Qu'est-ce vous, les qui- qui partent au paradis, selon la Bible. Ouais. J'en viens. Mais le concept du paradis, c'est une finalité. Il faut d'abord accéder à une position avant d'accéder au paradis. Donc, Bon, le paradis, on je ne vais dit pas... rebondir sur ce que j'ai dit. Je veux bien comprendre ton histoire. Les musulmans Ouais. enregistrés. Hein. Donc, en gros, selon la Bible, les chrétiens vont au paradis. Selon la Bible, c'est ceux qui sont en Christ qui sont sauvés. On les appelle C'est-à-dire qui vont comment? au paradis. Les Oui. chrétiens, non? Pardon? On les Bon, appelle les communément, chrétiens. ça s'appelle les chrétiens, oui. Communément, ça Voilà. s'appelle les chrétiens. Est-ce que tu peux nous donner maintenant le verset biblique qui dit que vous partez au paradis? Dalil. Ouais. Pardon? Lui-même, il vient déjà de dire une chose qui est grave, parce que eux, ils vont passer par le feu avant d'entrer au paradis, tandis que nous, on passe juste au-dessus de l'enfer. Quand tu passes par le feu, là, il passe... Oui, vas-y, dis non. Tu sais, c'est que tu as dit dans ton explication, hein, que tout être humain va d'abord passer par le feu avant maintenant que Dieu ne vous sauve. Maintenant, il a fait le temps que dans son live là-bas. Non, écoutez, au fait, il faut voir ça. Voilà. C'est ce que tu as dit, non? Il faut voir ça. Donc, quand vous voyez ce passage que je viens, on dit tout ce qui est en Christ, c'est-à-dire dans la personne de Jésus. Ouais. Vous allez passer par le feu avant d'aller au paradis selon... Maintenant, lorsque vous observez Jésus, n'est-ce pas? Il a vécu. Monsieur, il est mort. vraiment, ici, c'est pas l'église. Hein. Nous, on a posé une question, si vous nous permettez. C'est pas l'église, vous demandez... Oui, parce que vous voulez prêcher, non? Vous voulez prêcher. Pourtant, nous, on a demandé que vous nous expliquiez une chose. Mais là, vous allez aller dans la presse. Écoutez l'explication. Apporte la preuve. On veut pas ton explication. On a demandé maintenant. Ce n'est pas mon explication. Ce n'est pas mon explication. Ce n'est pas mon explication. Mais prouve-le-nous, ne philosophe pas. Quand vous voyez Jésus, c'est pas la philosophie, c'est dans les Écritures. S'il te plaît, Chris, est-ce que tu as compris qu'on veut la preuve de ce que tu dis? Tu vois, c'est facile de dire. Je peux dire des choses, je peux dire des choses. Dans les Écritures. Moi, je peux te dire, par exemple, t'as vu, je peux te dire, les femmes ne passeront ni par l'enfer, ni par le paradis. Est-ce que c'est dans les Écritures? Eh ben, justement, si c'est pas dans les Écritures, prouve-le-moi tout ce que tu es en train le temps après de consacrer que à toi. Donc si tu as la preuve, ramène vite la preuve pour nous convaincre. Non, je suis en train de vous présenter les Écritures. Non, t'es en train de philosopher, t'es en train de parler, blablater pour rien. Je suis en train de vous présenter les Écritures. C'est pas grave, on les laisse que nous lisent les Écritures. Mais Chris, tu as déjà reconnu devant tout le monde ici que tout le monde, vous-même y compris, selon Marc 9, verset 49, on va être tous salés d'abord de feu avant que vous soyez ressuscités, c'est ça, non? Continuons seulement. Nous sommes dans la même logique. Oui, nous sommes dans la même logique. Nous sommes dans la même logique. Écoutez, c'est ça, non? Oui, nous sommes dans la même logique. Continue donc, mon gars. Continue. Maintenant, continue le reste. Ok, donc voilà. Lorsque, tout à l'heure, nous avons parlé de la personne de Jésus. Et lorsque nous avons parlé de la personne de Jésus, nous avons dit tout ce qui est en Christ, c'est-à-dire tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17.
Ouais. Et lorsque vous voyez Jésus, lorsque Jésus est venu, il a accompli une œuvre au travers de la croix. Et cette œuvre-là l'a mené où? Ça l'a mené à être séparé de Dieu. Ce qui est la gaine, c'est-à-dire la séparation dont nous sommes en train de parler. Donc Jésus a reçu la punition, le jugement, le feu dont nous sommes en train de parler. Donc, le feu de tous ceux qui sont en Christ. Jésus a reçu la punition. Oui. Jésus a reçu la punition, t'es en train de dire. Il a reçu la punition. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Quelle punition? De quoi tu parles? Jésus, c'est pas Dieu, non? Mais c'est Dieu ou pas? Il y a deux catégories chez eux. Oui, exactement. C'est le Fils de Dieu, il est Dieu dans sa... Oui, il est Dieu, je ne refuse pas. Donc Dieu est en train de dire que Dieu, il est en train de se châtier lui-même, quoi, en gros. Il fait comme les chiens. Il se flagelle. Franchement, t'as vu, c'est mignon tout ça. C'est mignon, mais je te dis, il y a le Conquérant et Saint-Pirigno. Moi, j'ai envie d'écouter les autres aussi parce que toi, tu t'es inaudible. J'arrive pas. J'arrive pas à comprendre ce que tu racontes. Christian, exactement. Regarde, c'est quand tu regardes, essaie un peu d'être chirurgical. Hein. On voulait bien, si on serait juste toi et nous ici, on devait prendre ce temps, mais il y a tes frères qui sont aussi impatients. Il y a Saint-Pirigno qui est monté depuis. Donc, de grâce, tu as déjà reconnu que tout homme, vous-même qui êtes sauvé par la grâce, Amen. Tu as reconnu que vous comme nous, selon la Bible, selon Marc 9, 49, on sera tous salés de feu. C'est ça, non? Non, pas sera. Vous savez, quand je vous explique la réalité de Jésus, vous devez comprendre que... J'ai dit salé, je n'ai pas dit rester en enfer. Mais c'est ce que tu as dit, tu dis encore. Oui. Écoutez, quand je parle de... Quand vous dites sera... Ouais, le temps pose un souci. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler, frère Christian? Un instant, le conquérant. Vraiment, ne le coupons pas, s'il va se sentir frustré. Et ça sera de son droit. Mais, monsieur Chrisman, vous nous avez dit ici que tout homme sera salé de feu. Il s'agit des musulmans et de vous, les chrétiens. Mais après ça, je répète vos paroles, mais après ça, vous, Jésus, parce qu'il s'est sacrifié et tout ça, on va vous sortir de là pour vous partir au paradis, non? Il nous a déjà sortis parce qu'il a déjà pris le feu qui concerne tous les croyants. Donc vous ne serez pas salé de feu dans le verset là, hein? Jésus a déjà été salé pour nous. On dit là-bas, tout homme sera salé de feu. C'est après le départ de Jésus qu'on a eu le Nouveau Testament, ou bien c'est avant qu'il arrive pour venir être salé? Jésus a dit ces paroles avant ou après son départ. Avant la mort de Jésus, ou bien avant l'arrivée de Jésus, ou bien pendant le moment où Jésus était là. Si vous parlez de l'écriture, prenez plutôt quand est-ce que les paroles sont sorties. C'est Jésus qui a sorti les paroles, donc il a sorti ces paroles avant son... Ok, donc attends, Jésus a sorti les paroles, n'est-ce pas? Oui. Il dit bien que tout homme sera salé de feu. Il ne dit pas je serai salé de feu pour tout homme. Nous sommes d'accord? Oui. Non, quelle est la différence entre je serai salé de feu pour tout homme et tout homme sera salé de feu, Christ? Tout homme sera salé de feu, c'est la réalité de tout homme. Il n'y a pas, c'est clair, c'est compréhensible. Non, explique-nous bien. Non, on n'est pas sage comme vous. Mais comment tu vas être... Non, ce n'est pas une question de... Tout homme sera salé de feu, c'est-à-dire tout homme ira en enfer, disons-le ainsi. Chris, comment tu vas être dessalé avant d'avoir même été salé? J'ai déjà été salé. Jésus a été salé pour moi. Salé de feu quand? Dis-nous quand. T'es rentré en enfer quand, toi? Jésus, il y a de cela 2000 ans. En Jésus. Toi, tout homme. Salé de feu quand? Tout homme. En Jésus, il y a de cela 2000 ans. Il n'y a rien écrit là-dessus. Tu racontes n'importe quoi, c'est selon tes dires.
Il y a écrit tout homme sera salé de feu et t'es en train de dire la réalité de Jésus, c'est ma réalité en Christ. Jésus lui-même, Jésus n'est pas rentré au feu, Jésus. Jésus n'est pas au feu, Jésus. Jésus n'est pas rentré au feu, il n'est pas au feu, Jésus. Il n'a pas pris le sel pour toi. Jésus n'est pas rentré au feu. Jésus est allé en enfer. Laisse, essaye où tu veux l'amener. Laisse. Tu veux dire qu'il est parti dans le séjour des morts en enfer. Laisse. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Laisse d'abord, attends. Tu dis que nous on a compris le verset. Tu dis que Jésus a été envoyé pour vous, pour mourir sur la croix, non? Pour prendre. En fait, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, pour mourir sur la croix, pour prendre les péchés du monde, c'est ça? Exactement. D'accord. Tu peux nous dire où est-ce que Jésus, la deuxième alliance dans la maison d'Isaac, là, est annoncée dans quel chapitre de l'Ancien Testament? La deuxième alliance. Depuis qu'il y a eu la première alliance, Exode 19, tu peux encore prendre même... oui, Exode 19, la première alliance de Moïse, où il a reçu la Torah. Où Dieu lui dit, si vous gardez les lois, au verset 5, si vous gardez les lois qui sont écrites dans ces livres, vous serez mon peuple. Ça, c'est la première alliance, non? Oui. Et ils ont fait les conneries. Dieu a décidé d'envoyer la deuxième alliance qui concerne Jésus, non? Oui. Tu peux nous dire où c'est dans l'Ancien Testament? Je peux te faciliter. C'est dans Jérémie chapitre 31. Oui, exactement, oui, c'est dans Jérémie. J'allais chercher, juste que je n'ai pas les passages. Jérémie 31, nous sommes d'accord? Oui. Déjà, le verset premier vous condamne. Le verset premier dit que Jésus n'a pas été envoyé pour le monde, il a été envoyé pour Israël. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il a dit ici devant tout le monde, si on a mal suivi, tu nous corriges avant qu'on le dise. Tu as dit que Jésus a été envoyé dans la deuxième alliance pour mourir pour vos péchés, non? Oui, pour les péchés, oui. Dis-nous le verset 30 qui nous explique. Je vais afficher devant tout le monde. On va voir quelque chose. Écoutez, Jérémie 31, 30. Oui. Explique-nous, lis le verset 30, puis tu expliques à tout le monde. Moi, il va afficher ça ici. Ok. Il a dit que Jésus a été envoyé pour mourir pour les péchés de tout le monde, je répète. Lis le verset 30. Mais chacun, Jérémie 31, 30. Oui. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Qu'est-ce que signifie mais chacun mourra pour sa propre iniquité, vu que ça parle de la venue de Jésus, ça annonce la venue de Jésus. Au lieu de dire que mais Jésus va mourir pour les iniquités de tout le monde, on dit que mais chacun. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais vérifier un truc. Pour me rassurer que nous sommes dans le contexte de cette alliance-là. Vérifie. Moi, j'attendais qu'il parle. Et assez général. La vérité n'est pas violente. La vérité, c'est jouya. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Lui dit que Jésus est venu mourir pour les iniquités des gens. Qui dit la vérité? La Bible ou les chrétiens? Sur confusion. Jérémie. Haroun. Oui. Mais attendez. Est-ce que vous avez fini avec le verset de Marc lui, non, on n'a pas fini parce qu'il a fait un développement, il a voulu mentir sur quelque chose, tu vois. Donc on rattrape ça. Dès qu'on rattrape, on retourne dans Marc 9, 49. Tu vois un peu, non? C'est juste pour rattraper, nettoyer, pour qu'il ne trouve pas la porte de sortie là-bas. Revenons sur notre passage. Est-ce que vous autorisez à ce qu'on continue? On ne s'arrête pas seulement au verset 30. Bien sûr, si tu continues même encore, ça s'aggrave parce que ça confirme ce qu'il vient de dire, que ça annonce la deuxième alliance. Lis jusqu'au verset 34 ou 36 ou 37 si tu veux. C'est ton choix. D'accord. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ouais. Exactement. Donc, lorsque nous voyons jusqu'à la fin, vous voyez, le verset 30 commence en disant chacun mourra pour sa propre iniquité, pour son propre péché, n'est-ce pas?
Et lorsqu'on va C'est ça qu'on jusqu'au veut le verset verset 30. là, vraiment. Explique-nous ça. Puisque c'est la base. C'est ça qui annonce, ça dit bien. Tu as lu, dit que ça allait encore s'aggraver si tu lisais. Ça montre clairement ce que nous les musulmans, on a dit que voilà la deuxième alliance dans la maison d'Isaac. Exactement. Donc, vous voyez, lorsqu'on continue jusqu'au verset 34, on voit que là, Dieu déclare qu'il pardonnera toutes les iniquités, qu'il ne se souviendra plus de tous les péchés. Vous voyez, quand vous lisez l'ensemble, c'est plus clair. Il pardonnera toutes les iniquités, mais explique dans le verset. Toi, tu es en train de nous expliquer un autre. Explique d'abord le verset 30. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Ça commence quelque part pour finir à un autre endroit. C'est incroyable avec ces gens. Hein. Est-ce que tu peux relire le verset 30 devant tout le monde? Oui, mais chacun mourra pour sa propre... Même, mais, on ne commence pas par une phrase par mais. On peut commencer juste depuis le verset 29. 29 encore, c'est grave. 29, ça donne même le sens du verset. Là, prends le 29. Exactement, c'est ça. On ne dira plus, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Stop. On ne dira plus, les pères ont mangé des raisins et ce sont les enfants qui ont porté le péché. C'est ce qu'on veut dire là-bas, non? Exactement, oui. Mais puisque c'est ça que je dis, il est plutôt en train de venir faire porter vos péchés, non? Mais le verset 29 dit là-bas que on va plus dire ça que quelqu'un a porté le péché de quelqu'un. Pas quelqu'un, on ne dira pas que les pères, on ne c'est entre les pères. Non, écoutez. Attends, Chris. Oui. Ça veut dire Haroun, qu'il est en train de dire. Oui, Haroun. Attends, monsieur le conquérant. Oui, le conquérant, laissons le frère parler. Général, tu t'es muté seul, hein? Non, mais justement, quand je voulais intervenir, tu m'as interrompu. C'est le général qui parle. Attends. Oh. Vas-y, général, tu t'es muté à Karim. C'est d'abord le frère qui parle. Là, il y a un appel peut-être. Non, je suis là. Non, c'est le frère qui parlait. Là, en gros, là, il est en train de lire que tout homme est responsable de ce qu'il fait. Que c'est pas Issa, que c'est pas Jésus qui est responsable et que Jésus va pas prendre les péchés des autres. Tu comprends? Chacun est responsable de soi, tu vois? Chacun est responsable. Porter les péchés de quelqu'un. Moi, il va afficher ça ici. Parce qu'on dit que les paroles sont bien, mais les écritures, quand on voit encore, c'est mieux. Voilà ça. Il a dit qu'on est au verset 29. J'ai fait exprès. C'est l'ambiance, les frères. Attends, non. Ouais, conquérant. Là, pourquoi on fait le désordre? Laisse d'abord ton frère chrétien parler. On veut comprendre quelque chose. Hein, les gars, quand même, ne faisons pas le désordre, s'il vous plaît. J'ai laissé le verset 29 exprès, général. Wallah, il a passé, il savait qu'ils allaient dire ça. Là, quand on revenait dans le verset 29, ça allait eux-mêmes les attacher. Puisqu'ils disent que Jésus est en train de venir faire ceci, porter le péché de tout le monde. Qu'est-ce que le verset 29 s'y dit? Écoutez bien. En ce jour-là, donc ça c'est quand Jésus va venir, n'est-ce pas? C'est les temps qui viendront après, oui. Non, en ce jour-là, c'est quand Jésus va arriver. Attention. Ouais, on peut le dire. C'est bon, oui, c'est ça. Comment tu veux nous tromper? Pourtant, c'est le chapitre qu'on oui, c'est ça, j'ai dit c'est ça, on y va. En ce jour-là, donc quand Jésus viendra, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts dont les pères ont péché et les dents des enfants ont été agacées et ce sont les enfants qui ont porté le péché. C'est ça, non? Oui. Pourtant, vous dites que Jésus, lui, vient plutôt faire quoi? Porter vos péchés, que vous mangez vos raisins. Et ce sont les dents de Jésus qui doivent être agacées ici pour vous, non? Ce que vous associez, est-ce que vous êtes sûr que ça tient avec ce passage? S'il vous plaît, c'est ce qui est écrit devant nous, bien, c'est ce que je dis. On parle des pères et les enfants. Mais puisqu'on dit qu'on ne dira plus, que les pères ont péché et les enfants ont porté le péché de leurs pères. C'est pas ce que ça signifie ici? C'est ce que ça signifie. Maintenant, est-ce que Jésus est venu porter vos péchés? Oui. Parce que le verset 6 qui annonce la venue de Jésus dit que ça ne va plus se passer comme ça. Et le verset ne dit pas le contraire. Lis un peu le verset, tu nous interprètes ça. En ce jour-là, on ne dira pas que les pères ont mangé le raisin et les enfants ont été agacés. Donc ça, cette parole était en train d'être adressée à la nation d'Israël. Explique-nous, ça signifie quoi? Lis bien le verset parce que tu lis ce que tu as envie du verset. J'explique, non? Lis bien le verset déjà, tu es en train de lire la Bible. Lis-la correctement, lis tous les mots qui s'y trouvent déjà. T'as sauté. Et après, nous explique ce que ça signifie. Vous m'avez dit d'expliquer ou de lire. Vous m'avez dit d'expliquer ou de lire. Pour expliquer, Chris, il faut déjà bien lire, s'il te plaît. Ok, je lis et j'explique. Vas-y, mon gars, si tu veux, c'est pas obligatoire. Prends le temps de lire. Prends le temps de bien lire, s'il te plaît. Ok, je lis.
Calmez-vous, les frères. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Maintenant, j'explique. Oui. Cette parole était adressée aux Juifs, n'est-ce pas? Qui étaient sous une alliance. Non, fais pas comme ça. Ne commence pas. On est en train de lire quoi? J'explique ou j'explique pas? Mais puisque tu es en train de dire que ça s'adresse aux Juifs, attention, on dit en ce temps-là. J'explique ou j'explique pas? Oui, bah explique, mais ne mens pas. Ici, rappelez-vous, tu vas expliquer, rappelez-vous, on est en train de parler de la deuxième alliance qui annonce la venue de Jésus. N'oublie pas ça. Que je finisse d'expliquer avant que vous ne m'arrêtiez. Vas-y. D'accord. Donc, cette parole est adressée premièrement aux Juifs, n'est-ce pas? Parce que, quand vous la lisez, c'est le prophète Jérémie qui est en train de parler au peuple juif. Et le peuple juif était déjà sous une alliance. Et dans cette alliance-là, nous voyons que les fils sont en train de subir des conséquences des péchés de leur père. Et on nous dit, en ces jours-là, les fils ne vont plus subir les conséquences des péchés de leur père. Et quand on vient au verset 30, on dit quoi? Chacun portera son propre péché ou chacun mourra pour son propre péché. Iniquité, ouais. Ouais. Pour dire quoi? Les fils ne sont plus responsables des fautes de leur père. Donc, si chacun meurt, la personne porte son propre sang. Personne ne viendra, personne n'est à l'origine de sa mort, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est venu donc porter tes péchés après que tu aies expliqué les deux versets? Jésus est venu porter ton péché. Voilà. Maintenant, Jésus est venu porter mon péché, dans le sens que... Okay, allons-y doucement, tu as expliqué. Maintenant, qu'est-ce que signifie chacun? Chacun. Oui, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Pour son propre péché. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Tant que Jésus va venir, nous sommes d'accord? Oui, exactement, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Chacun mourra pour son propre péché, explique-nous. Oui, je suis en train d'expliquer. J'ai dit, si quelqu'un meurt, c'est qu'il est le responsable de son propre péché. Il est à la cause de sa propre mort. C'était le pas pour des imbéciles. Les gars, quand même. Qu'est-ce que signifie chacun? Vous parlez français, non? Vous avez bac plus, on dit bien chacun. On dit oui, je n'ai pas refusé. J'ai dit oui, chacun. Oui. Si tu me permets, si tu veux bien, on dit bien. Mais il est venu mourir pour la croix. On sait que ici, rappelez-vous, le contexte ici, là, c'est l'annonce de la venue de Jésus. Nous sommes d'accord? Exactement. On dit que quand Jésus va venir, ouais, c'est chacun qui va mourir pour son propre péché. Au verset 20, on disait que c'est avant là. On disait que le parent, il commet le péché, puis on met ça sur l'enfant. Mais vous venez dire que Jésus, vous venez carrément faire le contraire de cette partie-ci. Vous dites que Jésus est venu faire la même chose qu'on faisait avant. Mais le verset 29 dit là que ce qu'on faisait avant ne va plus se reproduire. Au contraire, c'est celui qui a péché qui va mourir pour son propre péché quand Jésus va venir. Quand Jésus va venir. Est-ce que c'est pas ça que le verset voudrait dire? Exactement. Maintenant, pourquoi vous dites donc que Jésus est venu porter vos péchés si dans l'annonce de Jésus, on dit que c'est toi qui as péché, qui va payer pour ton péché? Bon, en fait, il faut que vous preniez en compte une réalité. Laquelle? Est-ce que lorsqu'on dit c'est quand Jésus va venir, c'est juste parce que Jésus est venu que cette réalité-là change? Ou Jésus accomplit une œuvre pour que cette réalité change? Moi, j'aime pas parler des philosophes. On a un débat qu'on a laissé avec le conquérant. Vraiment, si tu peux pas expliquer ça, parce qu'on a pu... J'ai fait exprès les musulmans pour qu'ils... Je suis en train de parler. Permets-moi, moi, je vais faire ça pour toi. T'es en train de perdre déjà le temps. T'es en train de vouloir nous amener dans la philosophie. Les deux versets... C'est pas la philosophie. Vrai. J'ai dit que commençons au verset 30. Je sais qu'il a me ramener lui-même au 29. En nous ramenant au 29, il explique clairement que là, c'était avant que les gens mouraient pour les péchés des gens. Oui. Mais comme Jésus vient là, parce que rappelez-vous le contexte de tout Jérémie 31, allez lire le verset, les chrétiens sont perdus. Oui. Le verset 21 dit que Jésus était envoyé que pour les bannis Israël. Le reste qu'ils inventent là, c'est pour eux. Le verset, allez lire. Maintenant, on comprend que quand Jésus va venir, ce qui se passait avant là, c'est terminé. Ça ne va plus se passer. Au contraire, toi tu fais tac, tu payes pour ton tac. Toi, tu fais tic, tu payes pour ton tic. Et je vais compléter ce qu'il vient de dire là. Est-ce que tu peux nous prendre Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7? Pour corroborer ce que je dis là. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 6, 7. Écoutez un peu ce que Jésus dit au verset, au verset 6. Le 5 d'abord fait l'entrée, le 6 met KO et le 7 maintenant tue la divinité de Jésus. 3 coups sur coup. On t'écoute. Hébreux 10, à partir du verset 5. Hébreux 10, verset 5, 6 et 7. Oui. C'est pourquoi Christ,
entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, pour quel péché? Attends. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. De quel péché il parle? De quel sacrifice? Tous les péchés. Maintenant, de quel sacrifice? Il s'agissait des sacrifices qu'on offrait. Tu n'as, la négation, un apostrophe. Tu n'as. Oui, tu n'as. Il s'agit des sacrifices que les Juifs offraient au temps de la loi. Pour le péché, n'est-ce pas? Oui. Mais, continue maintenant au verset 7. Ou bien lis le verset 6 et tu continues au verset 7. Oui, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Un Dieu qui vient faire la volonté d'un autre Dieu. Entre parenthèses, ce n'est pas notre sujet là-bas. Okay, oui, ce n'est pas notre sujet. Voilà, donc on revient ici. Oui. Donc dans Jérémie 31, verset 29 à 30. Avant de revenir. On dit là-bas, on l'a ici, je l'ai devant moi, on dit dans le verset 29 que j'ai fait exprès, je pas toujours dit 30, parce que c'est comment les chrétiens sont, ils te ramènent à 29. 29 là maintenant, ils restent là-bas haut les mains. On dit qu'avant que Jésus ne vienne, les parents faisaient leur péché, ce sont les enfants qui payaient. Oui. Maintenant, comme Jésus vient là, toi tu fais nyeret, tu payes pour nyeret. Toi tu fais nyourut, tu payes pour nyourut. C'est clair ici au verset 30. Quand vous avez vu Hébreux 10, verset 6 à 7, quand vous avez vu Hébreux 10, verset 6 à 7, il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, n'est-ce pas? Et j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Il vient faire la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Rassembler, écoute bien, la volonté de Dieu, tu veux que je te la donne? Moi, regardez, je ne fais pas de philosophie, hein. Je vais te monter la volonté de Dieu. Prends-moi Ézéchiel chapitre 36, verset 19 à 24, on lit. Tu vas voir la volonté de Dieu. Tu vas me dire ici dans la volonté de Dieu là, Jésus a été envoyé pour mourir. Écoutez bien, Hébreux 36, verset 19 à 24, vous allez voir la volonté de Dieu. Et je défie tout chrétien, s'il va aller dans ce sens-là, vous allez me montrer où Jésus a prêché sa mort. Vous allez expliquer les versets là-bas. Ézéchiel ou Hébreu? Ézéchiel 36, j'ai dit Ézéchiel, je parle français. Ézéchiel 36, verset 19 à 24, voilà la volonté de Dieu. 19 à 24. Pour les Juifs là-bas qui disent souvent qu'ils sont le peuple élu de Dieu, écoutez, c'est vrai, il va lire. Je les ai dispensés parmi les nations. Ils ont été répandus en divers pays. Chris, ne lis pas vite. Vraiment, lis la parole doucement, que ça nous pénètre. Écoutez la volonté. Pas de souci, pas de souci. Oui, pas de souci, je lis. Oui, je les ai dispersés parmi les nations. Et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. J'ai voulu quoi? Sauver l'honneur de mon saint nom. C'est la volonté de Dieu derrière là-bas. Continue à lire, continue à lire. J'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Continue à lire. On va voir si Dieu a envoyé Jésus pour mourir. Que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Le peuple élu de Dieu, Dieu dit que ce n'est pas à cause de vous. Écoutez, à cause de qui maintenant? C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je sanctifierai par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je continue? Tu peux t'arrêter. Moi, je dis jusqu'à 24 mois, ça me suffisait. Ah, ok, d'accord, ça m'a échappé. Ok, c'est bon, d'accord. Il m'a demandé c'est quoi la volonté de Dieu. Oui. Monsieur Griezmann. Oui. Ce que tu as lu là, c'est quoi? Non, répondez. Si c'est ça, répondez. Je vous ai posé une question. C'est la volonté de Dieu. Si tu me dis non, tu me dis sur qui la prophétie là s'est réalisée. Bon, cette volonté c'est accompli ou elle s'est pas accomplie? Elle s'est accomplie quand Jésus est venu. Elle s'est accomplie. Toutes les paroles de cette... Attendez, allons même doucement, on va voir un sujet comme la Bible. La prophétie là parle de qui? La prophétie parle de Jésus, n'est-ce pas? Je te demande d'abord, ça parle de qui? Oui, ça parle de l'œuvre de Jésus. Ça parle de Jésus. Ça parle de l'œuvre de Jésus, non? Oui. Est-ce que Dieu a dit là-bas qu'il a envoyé Jésus pour mourir pour quelqu'un? Comment? Donc, parce que, bon, Jésus est venu, n'est-ce pas? Dis-nous non. Ouais. Oui, Jésus est venu, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Excuse-moi, Haroun, là, de ce que j'ai compris, là, Allah Azzawajal, en gros, il a dit qu'il a envoyé Isa pour la volonté de l'expliquer, et eux, ils ont détourné ça en disant que Jésus, la volonté d'Allah Azzawajal, c'est d'envoyer Jésus pour prendre leur péché. Non, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait qui fait que ces choses-là sont possibles? Bah, Dieu dit quoi? Attends, s'il te plaît, allons-y doucement, parce que moi, je sais ce que tu veux fabriquer, je vais t'attraper très mal. La question est, ce qu'on a lu là, est-ce que tu as suivi même une seule parole qui fait tiens à la mort de Jésus déjà pour commencer? Comment est-ce que ces paroles-là s'accomplissent? Ouais. Pourquoi il ne me répond pas? On a lu cela. Est-ce que dans ce qu'on a lu, dans cette prophétie-là... Ok, d'accord. Est-ce que on s'est approché même un seul instant d'une parole qui parle, qui fait allusion à la mort de Jésus? Écoutez, c'est ma dernière intervention. Non, vraiment, répondez à la question. Non, on veut pas... Oui, je vais parler. C'est ma dernière intervention. Je vais parler, c'est ma dernière intervention. D'accord. Donc, on est parti tout à l'heure de Hébreux chapitre 10 pour venir sur ce passage en parlant de la volonté de Dieu. Et lorsqu'on était dans Hébreux chapitre 10, il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni... Est-ce que vous savez répondre aux questions puis avancer progressivement? Est-ce que Ézéchiel 36, verset 19 à 24 qu'on a lu fait même un semblant d'allusion de la mort de Jésus? Pourquoi vous m'interrompez? Puisque vous n'êtes pas en train de me répondre, répondez-moi oui, non, et puis vous argumentez, n'argumentez pas avant de répondre. Oui, ok, oui. Ça fait allusion au sacrifice. Ézéchiel 36, verset 19 à 24 qu'on vient de lire là. Oui. Y a-t-il une seule parole qui fait allusion à la mort là-bas? Ça fait allusion au sacrifice, c'est pas forcément qu'il y a une parole. Est-ce qu'il y a une seule parole dans ce chapitre qui fait allusion à la mort? Si oui, donnez-nous la parole. Je dis, si vous tenez au fait que vous voulez voir une parole de mort, pour que ce passage fasse allusion à la mort. Parole de mort, on a dit qu'il fait allusion. On t'a ouvert le... Tout le passage fait allusion à la mort de Jésus. Vas-y, montre-nous une parole qui fait allusion à la mort là. J'ai dit tout le passage, vous me dites, montre-moi une parole. Devant toi, lis, montre-nous. J'ai dit tout le passage, vous me dites, montre-moi une parole. Si tu veux, montre-nous une seule parole. On a déjà lu. Relis, montre-nous ça fait. On a déjà lu. Dieu dit, écoutez bien ce que Dieu dit. Parce que quand ils prennent souvent Matthieu, ça, le Ézéchiel 36, là, il collait Matthieu 28, 19. Quand Jésus dit, allez prêcher aux nations et baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais qui sont dans ces nations? Prêchez quoi? Permettez-moi de parler, non, ça vous a dépassé de répondre. Laissez-moi parler. Quand Jésus utilise souvent Matthieu 28, 19, quand Jésus dit, allez prêcher aux nations et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont même dans ces nations? C'est nous les païens. Où? Ézéchiel 36, verset 19 à 24. Ézéchiel 37, verset 15 et 20. Vous mettez KO. Ce sont les Juifs, comme on a lu là, qui étaient dispersés dans les nations à cause de quoi?
Ils n'ont pas respecté la première alliance. Les chrétiens, quand vous dites qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils n'ont jamais compris, je dis bien, ils n'ont jamais compris l'Ancien Testament, sinon il n'existe pas un seul chrétien sur terre. Ils n'ont pas respecté la première alliance d'Exode 19, verset 1 à 5. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 5? Si vous gardez la loi qui est écrite dans ce livre, vous serez mon peuple. Question rhétorique. Et si vous ne gardez pas la loi, serez-vous son peuple? Non. Dieu apporte maintenant la sanction de cette alliance-là. Deutéronome chapitre 28, verset 58 au verset 68. Je vais vous faire le contracté de ce qui est dit là-bas. Dieu dit, si vous ne gardez pas la loi qui est écrite dans ce livre, il parle de la première alliance, je vous disperserai d'une extrémité de la terre à une autre, et vous adorerez d'autres dieux, au pluriel, que n'ont connu ni vous, ni vos pères, du bois ou de la pierre. Dieu dit qu'ils vont devenir des coupables s'ils ne gardent pas l'alliance. Retournons maintenant un peu dans le Nouveau Testament pour faire un clin d'œil. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, de surcroît, originaire d'Alexandrie. Alexandrie, c'est l'ancienne capitale de l'Égypte. Apollos, c'est un nom hébreu. Si vous voulez me dire qu'Apollos c'est un nom hébreu, vous allez me donner la signification du mot Apollos. Parce que la malchance que vous avez, chaque nom des Juifs a une signification. Apollos signifie quoi? Apollos c'est un nom grec. Voilà la preuve que les Juifs avaient été dispersés. Pourquoi? La malédiction de Deutéronome 28, verset 52, verset 68, les avait frappés. Parce qu'ils n'avaient pas gardé bel et bien quoi? La première alliance d'Exode 19, verset 1 à 5. Et la malédiction de Deutéronome 28, 58 à 68 les a frappés. Qu'est-ce que Jésus vient donc faire? Ézéchiel 36, verset 19 à 24 qu'on vient de lire là a dit clairement que les Juifs ont été fait quoi? Dispersés dans les nations. Mais avant même d'aller là-bas, prenons un peu Ésaïe 11, verset 11 à 12. Dieu dit quoi? Mais ça c'est une... Vous dites toujours que c'est quoi? C'est une prophétie messianique, non? Jésus vient faire quoi? Ne vient-il pas remplacer? Et une autre chose, quand Jésus est arrivé même, Jean 7, verset 34 à 35, lorsque Jésus dit à ses disciples que vous ne me verrez plus, qu'est-ce que ses disciples rétorquent au verset 35? Où ira-t-il? Ira-t-il chez les Grecs? Va-t-il enseigner aux Grecs? C'est qui ces Grecs? Acte 18, 24, les Apollos, Julius, un juif nommé Julius, un juif nommé Apollos, ce sont les Grecs, les juifs qui sont devenus les koufars. Il fallait ramener chez eux à Jérusalem pour adorer là-bas. Ils ont compris ça. Dieu a envoyé Jésus pour mourir. S'ils disent que Dieu a envoyé Jésus pour mourir, il est bloqué depuis devant Jérémie 31, verset 29 à 30, où Dieu dit que ce n'est pas comme avant que les parents commettaient leurs péchés et les enfants payaient pour ça. Comme Jésus vient là, voilà ça qu'il dit au verset 30, comme Jésus vient là, c'est celui qui a fait ses caca qui va nettoyer ses caca. Celui qui a fait du bien aura la récompense de son bien. Est-ce que Jésus a été envoyé pour mourir pour vous? Et si Jésus a été envoyé pour vous, Jean chapitre 8, verset 40 à 45, Jésus dit que ceux qui veulent le tuer font la volonté de leur père, le diable. Car c'est le diable qui veut le tuer. Mais la volonté de Dieu, on a vu ça, Ézéchiel 36, qu'on vient de lire, là, il veut fabriquer je ne sais pas quoi. Donc Jésus a été envoyé pour mourir. Et il dit dans Jean 8, verset 40 à 45, que celui qui veut le tuer là, fait la volonté de son père, le diable. Jésus fuit la mort dans Jean 11. Il passait caché avec ses disciples dans le village d'Éphraïm, non? Quelqu'un qui a été envoyé pour mourir, il dit, allez, tuez-moi, aidez-moi à accomplir ma mission. Il maudit même encore dans Matthieu 26, 24. Il n'a pas fui. Jésus, dans toute la Bible, est contre la mort. Qu'est-ce que lui veut venir nous raconter? Il veut fabriquer quoi? Donc, revenons donc dans notre Jérémie 31, 29 à 30. Explique-nous, si Jésus était envoyé pour mourir pour tes péchés, pourquoi la prophétie dit ici là que c'est celui qui a péché qui va payer pour son iniquité? J'espère que j'ai été assez clair. Je ne voulais pas arriver là dans le développement, mais bah, voilà, je l'ai fait, je t'écoute. Ok, merci pour le développement. De rien. D'accord. Donc, je disais, avant que tu ne me coupes, que nous sommes partis de Hébreux chapitre 10. Et c'est là la question en ce qui concerne la volonté de Dieu est sortie. Mais avant cette question, là la parole dit, Christ parlant, Jésus parlant, que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Ce corps-là
elle vient en remplacement de quoi? Vient en remplacement des sacrifices que Dieu n'a pas agréés sous l'ancienne loi, n'est-ce pas? Et si ce corps-là vient en remplacement des sacrifices que Dieu n'a pas agréés sous l'ancienne alliance, comment est-ce que ce corps-là va représenter un sacrifice si ce n'est pas au travers de sa mort? C'est une question que j'ai posée. Si ce n'est pas au travers de sa mort, comment est-ce que... Je viens de raconter déjà les sacrifices dont Jésus parle là-bas, c'est quoi? Jésus est venu faire quoi? Il a apporté la grâce que vous les chrétiens, vous ne comprenez jamais qu'est-ce que c'est la grâce. Vous pensez que la grâce, c'est le fait que Jésus soit venu annuler la loi. Faux. La grâce, c'est quoi? Il est venu accomplir la loi. Permettez-moi, vous posez une question, je réponds bien, je me tais. Il est venu accomplir la loi. Il n'est pas personne. Je réponds à votre question ou bien je me tais. Non, je suis en train d'ajouter. Tout chrétien, vous dites que les chrétiens disent qu'il est. Comment vous allez ajouter une chose qu'on n'a pas encore répondu? C'est quelle façon? Non, en fait, non, vous êtes en train de dire que les chrétiens pensent que Jésus est venu annuler la loi. C'est ça, je vous dis. Non, permettez-moi de répondre déjà à la question que vous m'avez posée lorsque je. Oui, je vous dis d'abord non. Est-ce que c'est Jésus est venu accomplir la loi et non annuler la loi. On continue. Ok. Vous les chrétiens, vous dites toujours, vous venez ici tout le monde, je prends les musulmans à témoin que Jésus est venu annuler la loi. Pas annuler, accomplir, pas annuler, accomplir. Si vous ne savez pas me répondre, si vous ne savez pas me laisser vous répondre, moi je me sépare de vous, s'il vous plaît. Ne dites pas quelque chose qui n'est pas. Ce n'est pas annuler, c'est accomplir. Est-ce que vous savez me laisser parler? Vous m'avez posé une question, soit vous ne me posez pas de questions, vous dites ce que vous avez à dire, je vous attrape dessus, soit vous me laissez répondre. Combien de chrétiens viennent ici? Vous ne voulez pas que je vous corrige? Et c'est en me coupant que vous allez me corriger ou bien c'est en me laissant développer, répondre à votre question et puis vous dites ce que vous avez à dire. C'est une façon intellectuelle d'échanger ça. Chrétien. Tu vois, subhanallah, tu vois, je l'ai muté là, tu vois. Il vient pour... Tu vois, la nia, l'intention qu'il a, il veut nous corriger. Mais c'est terrible, puisque les chrétiens viennent du schéma général. Je ne sais pas vous corriger. Eh, tu crois qu'on t'en la joue, nous? Hein? Depuis tout à l'heure, tu es en train de philosopher. Eh, tu vas pas être que salé, tu vas être poivré, mon ami. C'est pas grave. C'est pas grave, Harry Karim. Mais ça, Harry, ils disent souvent ici, là, devant tout le monde, que Jésus est venu annuler la loi générale. Ils disent ça chaque jour qu'on fait les lives ici, ce qu'ils viennent dire, non? Quand on répète maintenant leurs paroles, qu'ils voient qu'on veut les attraper avec, ils veulent nous couper. Vous dites toujours que Jésus est venu annuler la loi et qu'elle a été remplacée par la loi du pardon. Mais tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour venir faire quoi? La volonté de Dieu dont on a expliqué dans Ézéchiel 36, versets 19 à 24. Déjà, c'est même quoi la loi sacrificielle? Avant les Juifs, dans la première alliance, avant l'arrivée de Jésus, quand ils commettaient un péché, ils devaient immoler une bête, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était très difficile. Est-ce que c'est tout le monde qui avait les moyens pour faire cela? Pourtant, tout le monde pêche. Dieu a donc accordé ce qu'on appelle la grâce en changeant la loi sacrificielle en loi du pardon à Taouba. Jésus a été formé un corps pour venir faire quoi? Annoncer cela. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 10, verset 36, « Moi, qui a été sanctifié par le Père, vous dites je blasphème parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. » Jésus se baladait de ville en ville pour annoncer l'évangile. Il y avait quoi dans cet évangile? Justement, le fait de venir dire aux gens que c'est bon, vous n'allez plus immoler quand vous commettez les péchés, vous allez plutôt faire à Taouba.